Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la marque Natasha Denona. Je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant que la marque est enfin arrivée sur Sephora France. On n'a pas tous les produits, à mon plus grand désespoir. Il y a certaines palettes qui me faisaient vraiment envie, des petites palettes avec 5 fards à paupières qui ne sont pas encore arrivées. J'espère que ça va arriver, mais bon bref, ça m'a pas empêché de faire une petite commande sur Sephora. J'ai pris une petite palette pour les yeux et 3 produits pour le teint. Donc rapidement, Natasha Denona, c'est une make-up artiste qui est très connue. Elle est non seulement make-up artiste, elle a également créé son école qui s'appelle Natasha Denona Makeup Academy. Elle a remporté des prix, elle a travaillé avec les plus grandes marques et elle a lancé ensuite sa marque de make-up, donc Natasha Denona, donc qui porte son nom. Cette marque est quand même réputée pour être très chère, on va en discuter un petit peu, mais elle est réputée également pour avoir des produits d'une qualité assez exceptionnelle. Donc on va tester tout ça ensemble. J'ai reçu les produits il y a 2 jours, je les ai appliqués qu'une fois, donc c'est pas suffisant pour se faire un avis, on va revoir ça ensemble, mais j'ai quand même déjà une petite idée par rapport aux produits que j'ai testés. Donc si ça vous intéresse, restez branchés, je vais tout de suite passer dans le vif du sujet, je vais également appliquer les produits à la caméra pour que vous puissiez les voir en action. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je me rapproche un petit peu de la caméra et je vous parle tout de suite de ces produits que j'ai achetés. Le premier produit que j'ai acheté, c'est une palette de fard à paupières. Il s'agit de la Natasha Denona Eyeshadow Palette 5 que j'ai pris en teinte 04. Alors, il existe, je crois, à peu près, j'ai envie de dire, une quinzaine de teintes différentes par rapport à cette palette. Sur Sephora.fr, nous n'en avons que 4. J'espère qu'ils vont finir par rentrer les autres teintes parce qu'il y a des palettes qui sont vraiment très jolies au niveau de l'accord des teintes. Bon là, j'ai trouvé celle-ci qui me correspond totalement. Mais voilà, sachez qu'il existe beaucoup d'autres possibilités dans ces petites palettes. Et donc, elle coûte le prix de 42 € pour 5 fards à paupières. Alors oui, comme ça paraît vraiment très cher pour 5 fards à paupières et même très cher pour les plus grandes palettes, mais sachez que dans chaque fard à paupières il y a 2,5 g de produit, ce qui est vraiment beaucoup. Quand je compare par exemple avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills, toutes les palettes de chez Anastasia Beverly Hills, chaque fard contient 0,83 g de produit. Et quand on fait le rapport en fait entre les deux, si Anastasia Beverly Hills mettait 2,5 g de produit par fard, sa palette, Sultry ici, coûterait plus de 150 €. C'est pour vous faire une petite comparaison comme ça, rapport quantité-prix. Gardez en tête que on a beaucoup plus de produits dans cette palette que dans les 3/4 des autres palettes qu'on peut avoir. Donc maintenant pour cette petite palette, rapidement, je vais vous faire les swatchs. Voilà pour les swatchs. Sachez que la texture est vraiment très agréable. On est sur des fards qui sont vraiment crémeux, onctueux, avec une très bonne pigmentation. Ils ne sont pas très poudreux. Et même ce fard là, qui est le seul fard mat de la palette, alors je dis mat entre guillemets parce que il est mat, mais il y a quand même, comment dire, c'est un mat limite satiné. Le rendu est mat quand même, mais il y a une petite lumière en fait qui se dégage de ce fard. Les autres sont totalement lumineux. Et la texture de ce fard mat, c'est la première fois en fait que je vois ça, c'est-à-dire que en général, dans les autres palettes, par exemple les palettes Anastasia, quand on swatch les fards lumineux, ils ont également cette texture un petit peu crémeuse, mais les fards mat, ils ont une texture beaucoup plus sèche. Là, même le fard mat, quand on le touche, on a l'impression que, je sais pas, oui, que c'est crémeux presque, c'est surprenant, la texture est vraiment très réussie. Bref, au niveau des swatchs, c'est vraiment très prometteur. Je vais me maquiller tout de suite avec cette palette. J'ai déjà appliqué une base sur mes yeux qui est la base P. Louise. Je suis en train de tester cette base, je vous en reparlerai. Et donc pour commencer, je vais prendre cette teinte ici, qui est la teinte Cool Bronze. Et je vais l'appliquer avec mon M330 de chez Morphe dans mon creux de paupière. Comme couleur de transition. Sachez que je n'ai pas poudré ma base. Et que hier, quand je les ai appliqués pour la première fois, je n'ai pas poudré ma base non plus. Et que les fards s'estompent très facilement. Ils sont vraiment très faciles à travailler. Et ce que j'ai beaucoup apprécié hier en le testant pour la première fois, et là aujourd'hui je remarque exactement la même chose, c'est qu'ils se font super bien à la peau. Ils se dégradent vraiment facilement. Et aucune démarcation, aucun effet de matière, c'est vraiment très joli. Je reprends la même teinte et avec un pinceau crayon, je vais venir travailler mon coin interne ici. Je vais déposer de la matière. Et mon coin externe également. Je prends maintenant la teinte Oxyde qui est au milieu. Et toujours avec mon pinceau crayon, je vais l'appliquer dans mon coin interne. Je dépose la matière. Je l'applique également dans mon coin externe, par-dessus ce que j'ai appliqué juste avant.
Et toujours avec ce pinceau crayon, je vais venir intensifier mon creux de paupière et rejoindre le coin interne avec le coin externe. Je reprends le M530 de Morphe et je viens estomper mon creux de paupière pour fondre les teintes ensemble et qu'il n'y ait pas de démarcation. Je prends la teinte Cool Plum ici et je vais appliquer ça au milieu de ma paupière avec mon 239 de chez MAC. Donc avec un pinceau, il y a un petit peu de matière qui se prélève mais c'est pas la folie. Donc je vais passer au doigt. Et au doigt ça fonctionne beaucoup mieux. Je prends la teinte Aura ici et avec mon doigt je vais l'appliquer au centre du centre de ma paupière mobile. En fait au centre de la couleur or que j'ai appliquée juste avant. Je reprends Cool Plum ici et cette fois-ci avec un pinceau synthétique de chez Urban Decay que j'avais eu dans une palette il me semble. Je vais venir travailler les bords pour à nouveau fondre les matières ensemble. Je reprends la teinte Cool Bronze et avec mon 226 de chez Zoeva, je vais appliquer ça tout le long de mon ras de cils inférieur. Je prends maintenant la teinte Oxyde et toujours avec le même pinceau, je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur mais en restant au coin externe. Je prends Moonstone qui est ici et avec un petit pinceau précis de chez Real Technique en poil synthétique, je vais l'appliquer en coin interne. Donc ça c'est une teinte vraiment très jolie, très lumineuse. On dirait que c'est un blanc givré comme ça quand on le voit dans la palette, mais en fait il y a des petits reflets dorés qui sont vraiment très très jolis. C'est un petit peu un fard duochrome je trouve, on est entre le givré et le doré en fait. Donc sachez que j'ai quand même quelques chutes sous mon œil, donc je vais venir ramasser ça avec un pinceau. J'applique du mascara, je maquille mon autre œil et je reviens tout de suite avec vous. Je pense que vous avez pu voir que je n'ai eu aucune difficulté à travailler les fards. Je trouve vraiment la qualité de ces fards très 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 bonne. Comme je vous ai dit, les fards sont crémeux, se travaillent bien, s'appliquent bien, se fondent bien ensemble, la pigmentation est bonne. Vraiment, je ne rencontre aucun problème avec ces fards. Est-ce que toutes les petites palettes ont la même qualité de fard? Ça, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas pour celle-ci, j'en suis très contente. Ça fait 2 fois que je l'utilise et je ne rencontre aucun souci. Sachez qu'au niveau de la tenue, hier, je les ai portés toute la journée et que les fards n'ont pas bougé. Voilà, après j'ai une base en dessous. Sans base, je peux pas trop vous dire, j'applique toujours une base sous mes fards à paupières. Donc voilà pour la petite palette, si vous en avez testé, n'hésitez pas évidemment à partager votre avis en commentaire. Je sais que beaucoup d'entre vous ont craqué pour la marque, vous avez été nombreuses à m'écrire. Donc j'aimerais bien avoir vos avis sur les fards à paupières, que ce soit sur les petites palettes ou sur les grandes palettes pour celles et ceux qui les ont testées. Je vous attends dans les commentaires. J'ai également acheté des produits teints que je vais appliquer à la caméra avec vous. Tout d'abord, je vais appliquer la poudre bronzante et sculptante que j'ai pris en teinte 01 Light. Et donc la poudre se présente dans ce packaging là. On est sur un boîtier en plastique avec le nom du produit. Et donc on a la poudre ici, un grand miroir. On a 10 grammes de produit dans cette poudre pour 37 €. Je vais venir sculpter mon visage avec cette poudre. Donc au niveau de la texture, on va être sur quelque chose d'assez soyeux. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le décrivent et je trouve que c'est assez vrai. C'est-à-dire c'est mat, mais il y a quand même un tout petit peu de lumière en fait qui se dégage de cette poudre, qui va avoir un rendu vraiment très naturel. Et hier, c'est ce que j'ai apprécié. La première fois que j'ai appliqué cette poudre, c'est que effectivement, ça vient sculpter puisqu'on est sur une teinte avec des sous-tons assez froids. Mais en même temps, ça réchauffe un petit peu le teint. Je trouve qu'elle est totalement imperceptible sur la peau. Elle est très facile à travailler. Et elle a un rendu vraiment naturel. En tout cas, cette teinte light sur ma peau a vraiment... voilà, ça sculpte mon visage, mais de manière vraiment subtile et naturelle. Sachez qu'à la caméra, j'applique toujours un petit peu plus de produit pour que vous puissiez voir en fait vraiment ce que ça donne sur ma carnation. Elle se travaille très facilement, elle ne fait aucune démarcation. Alors j'ai vu sur le site de Sephora.com, donc Sephora US, beaucoup se plaignaient de la pigmentation de ce produit. Alors effectivement, la pigmentation n'est pas dingue, mais vous savez que moi je préfère ça sur les produits teints. Je préfère avoir quelque chose avec une pigmentation assez légère, quitte à y revenir plusieurs fois avec mon pinceau.
pour construire quelque chose de diffus et de naturel, plutôt que d'avoir quelque chose de trop pigmenté que je vais devoir travailler pendant 2 heures. Mais avec cette poudre, j'ai pas besoin en fait de tapoter l'excédent de produit sur mon poignet. Je tapote un coup mon pinceau sur mon boîtier et je l'applique. Par contre, elle est un tout petit peu poudreuse, donc voilà, n'hésitez pas à y aller doucement avec votre pinceau quand vous prélevez la poudre. J'ai également acheté un blush, il s'agit du blush duo que j'ai pris en teinte Sheer Peachy Nude. Je l'ai également payé 37 € et il y a 2 fois 7 grammes de produit puisqu'en fait on est sur un duo comme ceci avec un blush qu'il conseille d'appliquer sur les pommettes et ensuite avec cette teinte on va venir estomper les bords et du coup ça va permettre d'obtenir un rendu plus naturel et plus diffus. Donc 7 grammes de produit par teinte, on a un grand miroir et le packaging il se présente comme ça, donc également en plastique, même format et avec voilà, le devant rose. Donc par rapport à ces blushs, sachez qu'il existe des teintes lumineuses et des teintes mates. Moi j'ai pris une teinte lumineuse. Parmi celles qui sont proposées chez Sephora, c'est celle-ci qui m'a attirée, donc j'applique ça avec mon pinceau M500 de chez Morphe. Donc sachez que la pigmentation est bonne, j'y vais vraiment très doucement avec mon pinceau. Je tapote l'excédent et je viens appliquer ça sur mes joues. Effectivement le blush est lumineux. À la limite j'aurais même pas besoin d'appliquer un highlighter par dessus, mais j'ai acheté un highlighter donc je vais l'appliquer évidemment pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais vraiment ça c'est pareil, je trouve ça super joli. Il n'y a pas d'effet de matière, ça se fond très bien à la peau. Il est très facile à travailler, pas de démarcation ni quoi que ce soit, donc c'est également très joli. Et donc ensuite, je prends la teinte la plus claire, qui est beaucoup plus poudreuse que la teinte la plus foncée. On n'est pas sur la même texture, en même temps la teinte la plus claire, on dirait que c'est plutôt mat. En fait, je dirais que c'est un petit peu comme la poudre sculptante, il y a un effet un petit peu soyeux. C'est mat, mais il y a des petites particules de lumière quand même. Et donc, je vais venir appliquer ça au bord du blush que j'ai appliqué juste avant pour le fondre et avoir un rendu assez naturel. Ça c'est pareil hein, sur tous les produits que je teste, partagez votre avis en commentaire. Et si vous n'aimez pas, surtout partagez votre avis en commentaire. Que ça puisse servir à tout le monde. Donc voilà pour le rendu du blush. Et enfin pour terminer, j'ai pris un highlighter. Il s'agit du All Over Glow Face and Body. Donc la marque a 2 highlighters. Elle a un highlighter qui s'appelle le Super Glow Powder. C'est pas celui que j'ai pris parce qu'en comparant les revues avec le All Over Glow Face and Body, j'ai vu que celui que j'ai pris, le All Over Glow, est plus apprécié parce que la texture va être plus crémeuse, va mieux se fondre à la peau, il va moins y avoir d'effet pailleté apparemment. Et il était dit aussi dans les revues qu'on pouvait à la fois avoir quelque chose de très léger ou avoir quelque chose de plus intense si on construit un petit peu son highlighter. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai craqué sur celui-là et donc j'ai pris la teinte numéro 1. Au niveau du packaging, alors c'est du plastique mais là il y a un effet un petit peu miroir, un petit peu métallisé. Et donc quand on ouvre c'est exactement pareil, on a un grand miroir et l'highlighter qui est ici. En swatchant cet highlighter, je me suis dit que effectivement la texture a l'air très jolie, de bien se fondre à la peau et que on peut avoir un résultat vraiment naturel. Regardez, là j'ai fait un swatch que j'ai estompé et je trouve que déjà la texture se fond hyper bien à la peau, il n'y a pas d'effet pailleté du tout. Et je trouve aussi que le rendu est assez naturel et après si je le construis petit à petit, on peut évidemment avoir quelque chose de beaucoup plus intense. Voilà, donc je vais appliquer un côté au pinceau. Pour ça j'utilise mon pinceau Wavy de chez Makeup Forever. Donc sachez que j'ai déjà le glow du blush dessous, donc ça va être rapidement intense, mais ça reste très joli. Ça se fond bien à la peau, donc là je vais mettre qu'une couche de ce côté. C'est très joli, c'est vraiment très joli. Ça n'a absolument pas accentué la texture de ma peau de ce côté-là. Ça s'est très très bien fondu, il n'y a aucun effet de paillettes, aucun effet sec ou craquelé. C'est très joli. Et l'autre côté, j'ai envie de l'appliquer à l'éponge pour voir ce que ça donne, puisque j'aime beaucoup appliquer mes highlighters à l'éponge. Donc évidemment, ça va être beaucoup plus intense. Mais ça se fond également très bien à la peau. Donc oui, on peut construire quelque chose avec cet highlighter, avoir soit quelque chose de très subtil, ce qui est à la mode en ce moment, parce que je regardais la vidéo de Mimi Signature qui parle des tendances make-up automne 2018 et qui dit que les highlighters, on est vraiment sur quelque chose de plus subtil, de plus fondu à la peau. C'est exactement ce que j'ai de ce côté. Et de ce côté-là, pour celles qui aiment les choses intenses, sachez que vous pouvez très bien y arriver avec ce produit et que le rendu est vraiment très joli également.
Alors pour conclure, est-ce que je pense que la marque vaut son prix? J'ai envie de vous dire oui. Pour la palette de fard à paupières, oui, parce que déjà la qualité des fards est vraiment très bonne. Et parce que quand on sait le grammage qu'il y a par fard à paupières, moi ça me... Enfin je sais pas, je trouve que ça justifie le prix en fait. J'ai calculé et j'espère que mes calculs sont bons, mais si il y avait, comme dans l'Anastasia, 0,83 g de produits par fard, cette palette coûterait 13,44 €, 13,50 € on va dire. J'espère que mes calculs sont bons. Mais voilà, j'ai fait un petit produit en croix et voilà, c'est ce que je déduis de cette palette. Donc je trouve que la palette vaut son prix. Est-ce que les produits teints aussi? Écoutez, 37 €, c'est cher. C'est sûr, c'est cher. C'est aussi cher que du Dior, c'est aussi cher que du Chanel. Sur les produits teints, c'est également presque aussi cher que les produits Anastasia aussi qui coûtent 34 € à peu près. Là, on est sur 37 €. Et vu le résultat que j'obtiens sur ma peau, écoutez, je regrette pas mes achats. Et franchement, palette pour les yeux ou blush, je prendrai définitivement d'autres teintes quand j'aurai l'occasion. Et dernière chose que je voulais vous dire, sachez que les moins 25% sont passés quand j'ai passé commande sur Sephora.fr pour Natasha Denona et que j'ai parlé avec certaines d'entre vous hier et qui me disaient qu'hier encore ça fonctionnait. Donc j'ai l'impression, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais que la marque n'est pas exclue des promos. J'ai terminé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous laisse tout de suite avec le bonus et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Hop là, hop là, hop là. Et donc Gabi, hop là, hop là. C'est un peu con toi. Hein. Pinceau synthétique. Allez, plonge. Machin truc bidule là. Je sais pas où il est. Petit update sur le fond de teint de chez NYX. Je vous avais dit que je le testerai avec une base hydratante en dessous, ce qui ne m'arrive jamais avec ma peau mixte. Et bien sachez qu'avec une base hydratante, ça se passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que ça ne marque plus mes petites ridules de déshydratation que je peux avoir autour de la bouche et que ça n'a pas du tout fait cet effet de matière que j'avais également autour de la bouche. Alors base hydratante, je l'ai appliquée avec ma base BK qui est la Backlight Priming Filter, ou alors j'ai utilisé tout simplement l'enlumineur de chez Givenchy qui est le Teint Couture Radiant Drop en teinte Radiant Gold. Donc non seulement ça a apporté un petit peu de lumière parce que ce fond de teint est vraiment très mat et moi j'aime bien qu'il y ait de la lumière sur mon teint. Et en plus, ça a permis au fond de teint de se comporter beaucoup mieux sur ma peau. Voilà, je voulais vous dire ça. Allez, maintenant je peux m'en aller.